plus la belle queue. Ça, c'est une de mes chansons. It's called Passing Silence. In silence, I need you. Till night turns to day, and the seasons keep sweeping. My life turned away. In silence, I need you. Like virtue's knees. And flowers need raindrops. And verses tu y vas tranquillement, puis après ça, tu sautes dessus, puis là, tu le bûches. Non, c'est une blague. J'ai agressif, ces affaires-là. Marie-Hélène, c'est à toi, là. Là, faut que tu embarques ici, parce que là, faut que tu ailles écouter. Eh, mon Dieu. Es-tu correct? Un peu plus qu'elle fendait sa salopette, aussi. Mais Marie-Hélène, tu vas mettre tes deux mains sur le bac là-bas. Puis là, on va faire entrer un petit cochon. Mesdames, messieurs, 65 ans, Marie-Hélène! Et là, Marie, mets tes deux mains dessus. Et là, c'est parti, Marie. Vas-y. Va pas trop vite. Ça fait 6 ans qu'on va dans les festivals. Quand on voyait danser, tu sais, on courait partout, on était excités avec ça, on comprenait rien parce qu'on n'avait pas découvert vraiment. Mais c'est le même vraiment que ça a commencé. Puis là, on s'était ambitionné, puis là, on courait. Puis là, j'avais hâte, tu sais, fait de semaine, puis là, on va y aller. Puis là, tu savais, on allait tout chez nous, on savait pas, mais là, on part au mois de mai, puis on retourne au mois d'octobre. Fait que, pas chez nous de l'été. Tu sais, t'as tellement de joie, là. Tu sais, la joie, t'es joyeux, t'es content, t'es embarqué là-dedans, là. Puis, tu te sens tellement bien que t'essaies de le dire aux autres que ça s'explique pas, c'est trop dur à dire. Tu vas le dire, tu vas le redire, mais comment elle se fait que t'es capoté de même? Est-ce que c'est qu'il y a là? Comment elle se fait que vous allez là? Puis tu te vois la même chose, puis non, tu comprends pas. C'est quand je vais t'expliquer jusqu'à demain matin, mais moi, je vis ça en dedans, là. Puis c'est mon bonheur, puis c'est ma joie, puis c'est réellement le country. Moi, c'est ma vie. Le country, c'est ça. Il y a la danse, il y a la musique, il y a les chevaux. C'est des mondes différents. C'est 3 mondes vraiment différents. Mais qui sont ensemble pareils. C'est tellement comme pas pareil comme d'aller danser dans les salles de danse l'hiver. Tu rencontres des gens, mais tu vis pas avec ces gens-là une fin de semaine au complet. T'sais. Fait que d'un festival à l'autre, t'es à côté
tu côtoies toujours les mêmes gens, mais t'es jamais à côté des mêmes personnes, là, tu sais, que tu passes d'une fin de semaine. Fait que tu rencontres plein de gens. Fait que c'est ça qui est le fun, puis c'est là que tu apprends à connaître le monde. Tu sais, quand tu vis 2-3 jours avec quelqu'un à côté de toi, puis tu soupes, puis tu manges, puis ensemble, puis tu vas danser, puis tu prends un verre, puis tout ça. Fait que c'est là que tu apprends à connaître les gens. Fait que tu finis à reconnaître tellement de monde, là, c'est comme bien spécial. Ben, j'ai perdu mon conjoint. Il est décédé, puis j'ai toujours dansé. On dansait ensemble, c'est là-dedans qu'on s'est connus. J'ai toujours dansé, mais ça a été plus intensif comme l'année après son décès. Mais les mois après son décès, moi, j'avais besoin de monde, j'avais besoin de chaleur humaine, j'avais besoin de plein de choses, tu sais. Puis en même temps, ben ma passion, c'est de danser. Fait que je me suis comme lancée là-dedans. Puis je le regrette pas parce qu'il y a plein de monde qui s'en rendent même pas compte, qui m'ont aidé à passer à travers ça sans le savoir, tu sais, parce qu'il était content de me voir. Fait que j'étais content de les voir la fin de semaine, tu sais. Fait que ça m'a fait comme, regarde, la vie, elle continue après, là. Tu sais, c'est pas facile quand ça t'arrive. Je suis pas la première à qui ça arrive, puis je le sais que je suis pas la dernière à qui ça va arriver, mais en quelque part, c'est comme une famille, tu sais, il y a des gens qui le savaient, il y en a d'autres qui l'ont jamais su puis qui le sauront jamais probablement, mais c'était comme correct, puis j'avais besoin de ça, là, le jeudi, le vendredi, il fallait que je saque mon camp, puis je revenais le dimanche soir, le lundi matin, j'en avais besoin. Vous êtes fatigué, là? Êtes-vous fatigué? Vous êtes capable de continuer? Attention! G54. G54. O67. O67. I19. I19. I16. I16. Tantôt, il y a des chevaux qui ont passé. Elle passait pas comme ça ou bien non, elle va descendre comme ça? Elle descend. Ah, c'est nous autres qui va la poser en dernier. Comme ça, j'entre l'autre, c'est ça? Nous autres, on est sur le côté du montant, mais elle va descendre. OK, fait qu'elle va repartir par là, par la gauche. Comme ça. Hein? Elle descend. Non, mais là, par là-bas, là, ça part par où ça part. Mais, Oui! Bye-bye.
J'étais un Madelino des Îles-Madeleines, moi. Ouais. Bon, ça fait bien des années que je suis parti de là. Je suis parti de là depuis l'âge de 7 ans. Puis ben là, il ne pouvait pas nous garder, lui non plus. Mon père, il est mort à 89 ans. C'est assez vieux, hein? Et pourquoi il ne pouvait pas vous garder? Chez nous? Oui. Oh, ben c'est parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour nous faire vivre. Ma mère est morte jeune, entre 30 ans et 40 ans. Mon père, lui, il aimait ça travailler, puis il était malade toute sa vie. Il continue. Il allait dans le bois, il allait à l'hôpital, il faisait toutes sortes d'ouvrages. La pêche, toutes sortes de choses. Il faisait. Nous autres, ben, après ça, ben, il nous a placés différentes places, dans les orphelinats, les hospices. C'est le fun d'être dans des festivals depuis que je suis jeune, moi, que je vais là-dedans. À cause de mon père. Qu'est-ce qu'il faisait, ton père? Il était musicien. J'ai commencé à 4 ans et demi à le suivre plus parce que ma mère était partie. Ben, elle est morte. Fait que je l'ai suivi. C'était vraiment amusant. Il jouait de quel instrument, ton père? Mon père, il jouait du piano, de la guitare, tout ce qu'il pouvait pogner, tout ce qu'il pouvait voir les musiciens jouer, il essayait de l'apprendre chez eux à la maison. Des fois, il s'en allait dans sa grange puis il l'apprenait comme ça. Est-ce que tu le vois encore, ton père? Non, il est mort. Puis le country, ben, c'est des gens bien fraternels, hein? C'est comme une grosse famille, les gens sont bien sympathiques, puis tout le monde se parle, puis je fais beaucoup de mess country, puis je trouve ça valorisant parce que les gens viennent te remercier, ils me disent, ben vous m'avez fait vibrer, vous m'avez boosté pour la semaine, juste en chantant des chansons des simples chansons avec des paroles très simples. Le moment le plus émouvant, c'est quand je vais faire une funéraille. Il y en a plusieurs, ils veulent avoir une funéraille avec des chants comme ça. Ça, c'est tout. C'est pas facile. Mais c'est beau, là, parce que les gens, là, s'accrochent, là, puis ça les fait vraiment vibrer, là, puis ils m'en parlent longtemps après, là. Je suis votre nouveau courtier en valeurs spirituelles ce matin. On va faire augmenter votre compte d'indulgence plénière. Hey, c'était deux gars comme ça, ils avaient été dans un bar, puis il était en messe, assis le premier banc en avant. Pendant que le curé faisait son sermon, hey, il y en a un, il s'endormait, il cognait des clous, là. En mon coup, la tête, elle y passe sur le côté, demande sur l'épaule de son chum, puis il ronflait. Le curé était en avant, puis il faisait son sermon, puis... Hey, dit, monsieur, pouvez-vous réveiller votre ami, s'il vous plaît? Le gars à côté, il dit, endormi, réveillé à cette heure. Hosanna au plus haut des cieux,
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Des croyants, des croyantes de toute langue et de toute nation, des croyants de toutes les églises se reconnaissent pour frères et sœurs quand ils disent ensemble cette prière qui est la nôtre aujourd'hui. Ton Fils est mort sur la croix par amour pour nous et sauvé tous les pécheurs, puis sa mission. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, protège-nous. Notre Père qui est au ciel, aide-nous. Délivre-nous du mal, protège-nous. Bon, tu vas venir ici. Tu vas venir ici, on va faire un envolé juste pour toi. Juste pour toi. OK? Tiens la fermement. Bon. Quand je vais te dire, tu lèves tes bras vers le ciel. Voyez-vous, c'est le beau message que tantôt. C'est le beau message que tantôt que j'ai lu que Marie peut libérer une colombe. Regardez bien, elle va s'envoler. Là, elle reste surprise parce qu'elle trouve qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de choses, sûrement que ça doit faire plaisir. Fait que donc, Marie, lève tes bras dans les airs et libère cette belle colombe de paix et d'amour. Ça devient? Voyez-vous comme ça? Ça, non. Elle est habituée de partir avec les autres pour le jour. Fait donc, on va donner nos colombes aux autres personnes. Puis vous allez voir. Oui, elle était intimidée par vous tous, là, ça c'est certain. Regardez-la bien, là, ça va être comme un ange dans le ciel. Comme les autres bateaux, mais ça va tout en jour. Regardez, ça c'est la colombe à Marie. Longtemps d'accoucher pour mon croissant. Les émotions fortes, j'étais contente, j'étais bien. Oh, ça m'a touché beaucoup. Qu'est-ce que vous feriez, Marie, s'il n'y avait pas les festivals dans votre vie? Des fois, ça me passe dans l'idée, mais je ne m'arrête pas dessus. Parce que j'ai des problèmes, je ne le dis pas, puis je ne le dirai pas non plus. Ça paraît pas, je ne veux pas lui montrer mes problèmes. Parce que je suis un peu mal pris. C'est possible que je parle de la vie. Mais c'est pas grave. Tant que je vais voir clair, on va en profiter. Parce que j'ai la maladie là, de dégénérescence maculaire. Moi, là, j'ai dit, c'est quelque chose que je ne devrais pas dire. Dire à mon mari, si je perds la vue, avec quand je vais commencer à trop baisser, puis à venir de même, je vais disparaître. Je vais prendre les moyens. Ça paraît pas, mais il y en a dedans. Des fois, l'apparence est trompeuse, mais j'ai dit, non, je ne pourrais pas tolérer. Non, j'ai dit, c'est de valeur. Il dit, ouais, que je te voie faire ça. Il ne verra pas. S'il tient à un moment donné que... D'ailleurs, je l'ai déjà fait. C'était embêtant, l'apparence est trompeuse. J'ai pris des aspirines, j'avais des ulcères d'estomac. Puis j'ai pris de la boisson forte avec ça. Puis l'ambulance à la maison, puis le lavement à l'hôpital, puis le lavement d'estomac, puis... Vous aviez fait exprès? Oui, j'étais tannée. Mais je n'allais pas des western dans ce temps-là. Je l'ai fait déjà. Puis là, ben, mon mari, il travaillait, il ne savait pas. Puis arrivé, j'étais sans connaissance à la maison, j'avais tout fermé les toiles. Tout fermé pas, j'avais écrit une lettre, puis j'avais dit adieu. Je suis partie. Mais ils m'ont sauvé. Ils m'ont lavé l'estomac, puis ils me rappellent plus trop de rien, là. Mais c'était un découragement. Je sais pas, mais ça arrivait de même. Je sais pas. J'étais tannée. Puis il n'y avait rien pour me tanner. Ça faisait pas longtemps qu'on était mariés, puis rien. Mais là, c'est ma vue, là, j'ai dit, il faut que je me prenne en main, puis que
sais que je prenais cette épreuve-là, si elle se présente, que bon Dieu lui il met d'en haut parce que je pourrais pas passer au travail. Je ne parlerai pas trop fort parce que lui... Non, ça va l'énerver parce que quand je vais par chez nous, il dit j'ai peur qu'elle me fasse des coups. Il a été bouillanté une fois. Il est nerveux. Est-ce tes yeux ou ton sourire? D'où vient le charme de ta voix? Quand tu es là, plus près de moi, je ne sais pas pourquoi je tremble. L'idée de ne plus être ensemble, quand tu me serres entre tes bras, plus rien n'existe autour de moi. Je ne sais pas pourquoi je t'aime. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est mon cœur qui répond lui-même. Ne cherche pas, ne cherche pas. Je ne sais pas. J'ai grandi dans la musique country. Je suis native de la Gaspésie. Alors mes parents n'écoutaient que de la musique country. J'ai grandi là-dedans. Ça fait 18 ans que je suis chauffeur d'autobus pour le transport en commun et je dois vous avouer sincèrement, et sans aucune modestie, que depuis le jour où le transport en commun a commencé à engager des femmes, le taux d'accident a considérablement diminué. J'écris toujours dans mon autobus. C'est toujours là que viennent mes inspirations parce que tout ce que j'ai à faire en conduisant, c'est de penser. C'est sûr, me concentrer, là, au premier lieu, mais c'est de penser. Je m'en vais, je me promène, j'arrête, j'embarque du monde, en tout cas. Il y a toutes sortes d'histoires qui se rattachent à ça. Des gens qui vont s'asseoir sur le premier banc en entrant puis qui vont devenir plus, je dirais pas amis, mais plus familiers parce qu'on les embarque à tous les jours aux mêmes heures, aux mêmes endroits parce qu'ils s'en vont travailler. Puis quand ça fait 2-3 mois que tu les embarques, à un moment donné, ils disent plus bonjour chauffeur, ils disent hey, salut, comment ça va ce matin, tu sais. Puis on devient un petit peu plus familier. Puis avec leur histoire eux autres, moi je fais des histoires dans mes chansons. Comme une que j'ai écrite, Une rose de soie. C'est une dame qui embarquait tout le matin. Je l'appelais mon rayon de soleil. C'était mon petit bout en train quand je la voyais arriver. Elle, c'était un plaisir. Puis un matin, elle est embarquée, elle était toute triste. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle a ce matin, elle va pas bien? Ah, elle dit, mais t'es arrivé une drôle de chose hier. Elle dit, une bizarre d'aventure. Elle dit, mon mari est arrivé à la maison. Elle dit, il m'a offert une grosse rose de soie. Elle dit, j'étais tellement contente. Elle dit, il m'a donné ça en me disant, je t'ai aimé, je t'aime plus, je m'en vais. Garde-la en souvenir de moi. Ça faisait 25 ans qu'il était marié. Et j'ai écrit la chanson Une rose de soie. Quand j'ai fait le lancement de l'album intégral, cette chanson-là se retrouve là-dessus. Je l'ai invitée, cette madame-là, à venir à mon lancement. Puis sois assurée qu'elle aime beaucoup cette chanson. C'est pas une chanson triste, là. Oh que non, c'est pas une chanson triste. C'est beaucoup d'histoires comme ça. Moi, ta maîtresse, c'est aussi l'histoire d'une madame dans mon autobus. Il y en a plein, il y en a plein. Puis il y a plein de mes histoires aussi, parce que depuis que je suis avec mon amoureux, il fait 14 ans et demi, 15 ans bientôt. J'écris. Je pense que les hommes, c'est le plus beau sujet d'écriture qui peut exister. C'est très, très facile d'écrire avec les hommes, sur les hommes, par rapport aux hommes. Et tu fais des chansons plus tristes aussi, plus difficiles. Peux-tu me parler un peu de la chanson « Écoute-moi » ? Oui. La chanson « Écoute-moi », c'est une chanson... Si je suis vraiment honnête avec toi, je vais te répondre que je l'ai presque écrite... J'étais pratiquement enragée, fâchée. Parce que, comme je l'ai mentionné souvent, c'est l'histoire d'une dame de Saint-Charles-de-Drummond qui est venue me voir. J'ai jamais su si c'était son histoire à elle ou l'histoire de sa fille. Je vous invite à écouter les paroles de cette chanson. Ça traite de l'inceste. On la retrouve sur mon 4e album et ça s'appelle « Écoute-moi ». Chaque fois que je fais cette chanson-là, il y a des gens... Chaque fois que je fais cette chanson-là, je le répète parce qu'il y a des gens qui viennent me voir pour me dire « T'as raconté mon histoire ». Encore tantôt, quand j'étais débarquée de scène, une fille qui est venue me voir, puis elle m'a pris dans ses bras, puis elle me disait « Tu m'as fait pleurer parce que t'as parlé de ma vie ». C'est toujours comme ça. Maman, écoute-moi, ton enfant est malheureux, mais ne vois-tu
lorsque tout devient sombre, j'ai si peur de la nuit, j'ai si mal à ma vie, j'ai peur de ses faiblesses, j'ai mal de ses caresses, je me sens démunie, je me sens si salie. On compte ensemble! Aujourd'hui, je suis bien décidé de refaire ma vie, d'oublier mon passé et tourner la page et de pardonner. J'ai pris mon courage pour recommencer. Je suis un grand vieux sensible, ben vieux, jeune de cœur, mais bien sensible. Je pense que plus qu'on vieillit, plus qu'on est sensible. On change en vieillissant. Ah, c'est ça. Je sais pas si tout le monde, tous les hommes sont de même, mais moi, je suis un grand sensible. Je regarde des chanteurs des fois, là, puis il y en a qui me touchent, là, des fois, dans les chansons, dans les paroles, c'est touchant. C'est un grand sensible, vous avez vu ça. Vous avez vu juste, Et là, vous êtes célibataire, il n'y a même pas de femme qui peut en profiter? Non, il n'y a pas de femme, non. Il n'y a pas de femme qui peut en profiter actuellement. Il y en a une qui aurait pu, mais il y en a une qui est en réflexion présentement, là, qui est en décision entre qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Ça prend des décisions. Parce que moi, mon but dans la vie, là, je veux pas vivre en restant de mes jours. Il me reste pas 25-30 ans à vivre, là. On ne sait pas combien de temps il nous reste à vivre. Puis je veux pas faire une vie de vieux garçon jusqu'à 75 ans, là. J'espère avoir une compagne de vie. Pas juste une compagne de nuit, là. Une compagne de vie. Donc, c'est ce que je recherche, une compagne de vie. Mais tout le monde n'est pas prêt. Toutes les femmes sont pas prêtes à ça. Des fois, même après un an, des fois, ils se décident pas. Fait que souvent, pour commencer, il faut encore faire d'autres recherches. Fait qu'il faut partir encore un autre pied, puis avoir confiance dans la vie, puis avoir de l'espoir. Qu'à un moment donné, on va tomber sur la bonne personne. Parce qu'il me semble que la vie à deux doit être bien plus agréable. Quand deux personnes s'entendent, c'est bien plus agréable, c'est bien plus rassurant. Donc, il faut que je libère mon cœur d'une passion presque terminée pour commencer un autre. Parce que des fois, le cœur est encore ailleurs. C'est pas facile de couper ça. Ça se coupe pas au couteau, ça. Quand on est en amour, là, c'est une belle chanson aussi. Tu crois que l'amour t'a laissé tomber une autre fois. Et tu crois que l'amour t'a laissé tomber une autre fois. Et tu vois tout ton univers s'écroule autour de toi. Souviens-toi
vient toujours le soleil après les jours de pluie. Ouvre grand ton cœur, cherche pas ailleurs, écoute ce qu'il te dit. La solitude, pour moi, c'est ma mort. Premièrement, moi, j'ai été tout seul pendant une dizaine d'années après avoir perdu mon épouse d'un cancer, psychologique un peu. Et puis, j'étais tout seul. Il était mis à la recherche d'une personne. Ça m'a coûté cher dans le Journal de Montréal, puis j'ai pas trouvé. J'étais allé à CJMS, j'étais allé au marché aux puces Saint-Martin, où elle travaillait. Je l'ai connue là. Puis son garçon travaillait avec moi, mais je ne savais pas que c'était sa mère. C'est même que je l'ai connue avec Roger Sylvain. À CJMS, je l'ai connue comme ça. Après ça, mais là, tout en se parlant, parce qu'on commençait à parler du country, puis là, ça l'intéressait. Mais comme coloc, j'ai dit, moi, je ne suis pas intéressé de me marier, je ne vais pas m'accrocher après personne. Donc, on a chacun notre chambre, suite à... Parce que moi, j'ai subi des opérations que je ne peux pas, comment dire, je ne sais pas comment l'expliquer en tout cas là. Et puis, étant comme un tacache, on est comme coloc dans la même maison. Puis la fin de semaine, on est des amis très proches. Ben, j'aime ça, j'adore ça, parce qu'il n'y a aucun point de jalousie envers nous autres. Madame fait ce qu'elle veut, moi je fais ce que je veux. J'embrasse qui je veux, elle embrasse qui elle veut. Il n'y a pas de jalousie. Dans une grande famille comme dans le country, c'est ça que ça prend. Ouais. Les premiers temps que je l'ai connue, elle a trouvé ça dur. Elle a eu une adaptation très difficile parce que je la surprotégeais. Ça allait à la toilette, là, je watchais la porte de toilette, je connais que ça. Pas parce que j'étais jaloux, mais pour la protéger, j'avais peur qu'il arrive de quoi, qu'elle tombe, donc quelqu'un l'approche et il fasse mal. Il me protège tout le temps comme ça. Oh oui, je la vois tout le temps. Je suis en arrière, je la vois tout le temps au escalier, je sais où qu'elle va. Mais je suis plus discret qu'avant. Je donne plus de lousse. Puis il y a un esprit de confiance qui règne entre nous deux. Là, c'est bien, la semaine prochaine, madame. Là, c'est bien, la semaine prochaine. Là, c'est bien, la semaine prochaine. Il y a certaines chansons que vous n'aimez pas écouter, je pense, non? Oh non, ça va trop mal. Ça fait mal intérieurement, ça va chercher très loin. Comme il y en a un, jeudi soir, qui a chanté une chanson sur les enfants du Plessis, puis j'ai pas été capable de... Mais c'est en allé à un moment donné, j'étais pas capable d'endurer sa chanson. Pourquoi? Ben, parce que j'ai été élevé avec les enfants du Plessis, c'est pour ça. Quand il y a des choses qui se rapportent à ça, ça me bouleverse. Ça me met hors de moi, je suis pas capable. Ça a changé beaucoup de comportements. Ça a changé toute ma vie. De là, que j'ai jamais été une personne affectueuse par rapport à ça. Mais on compense matériellement et non physiquement. Ça, c'est une chose que j'avais expliquée à elle quand je l'ai connue. Elle dit, c'est à temps que je te prenne dans mes bras, que je t'embrasse à tous les jours, oublie ça, ça ne marche pas avec moi. Et qu'elle savait déjà. Quand il vient temps dans la musique, par exemple, là, je suis dans mon domaine. Dans la musique, là, tous les orchestres et puis les chanteurs et tout ça, là, je suis heureux comme un papa. Le stress descend tranquillement. Le stress descend tranquillement. Donc, il y en a qui vont passer le musicien quelque part, ici, dans les coins. Elle voit pas. Elle voit pas, moi, je suis là. Je pense qu'on a besoin d'eux autres ici. Mais je te dis qu'on est des coqs, là. Tout le monde nous regarde, là. Oui, tu vois pas, là. On est assis en avant de la scène, là, puis à peu près... quoi, 500-600 personnes ici, comme il faut, qui te regardent. Toi, tu les vois pas. Je les vois pas, mais je les entends. Ouais, hein, ben c'est ça. Ça, c'est pire, je pense. Des mots chants. Non, mais ça, là, c'est pire. Parce que toi, tu les vois, OK? Mais quelqu'un qui ne voit pas, là, qui entend parler, là... Ah ouais. C'est
capoté. Vraiment, ça vient. Ah oui, puis là, tu fais comme... C'est important, là. Ouh! Ouais, puis là, t'essaies de prendre ton respire, puis... Aujourd'hui, vous marchez dans ce noir corridor où des hommes de loi vont salir vos amours. Merci. Vous n'avez pas choisi, mais celui qui attend. On ne le sait jamais, ce sera sans retour. Vous vous êtes aimé, pourquoi vous battre ainsi? Pensez donc à ce jour où vous aviez promis de vous aimer toujours, sans trêve, sans répit. Vous vous êtes tant aimé, pourriez-vous être amis? Solo. Je pratique des chansons, des fois, je suis pas capable de les finir. Ça paraît pas une trop. C'est tellement la vie, des belles paroles, là, tu sais, de la vie, là. Puis des gens qui ont connu des épreuves, là, tout ça, là. Puis tu chantes ça, puis on dirait que ça te revient, là, vraiment. Tu te dis, ben, dans le fond, tes problèmes, c'est pas si grave que ça. Fait que, moi, des chansons, c'est la vie. Écrire la carte de fête à ma belle-sœur, puis je vais y mettre des petites affaires. Je vais y décorer ça avec quoi? Les as-tu toutes envoyées, tes cartes? Ben oui, ils sont toutes parties. Ouais. Ben là, ma belle-sœur m'a appelé, puis mon autre sœur, mon frère pareil. Le Québec catholique, ben je vais y mettre un... En attendant qu'il en revienne d'autres? Ouais, pas évident. Avec un petit cœur. Tiens, voilà ça, le soleil vient nous dire bonjour. Ben oui. C'est parce que je t'apprends à demander au petit Jésus là, de nous envoyer du beau soleil. Là, il m'a répondu. J'ai été à l'écoute, puis il m'a répondu. J'ai entendu une petite voix qui me parlait bien lentement, puis c'était relaxé. C'est pour ça que je sors mes tisanes. Je pas ma sorte à moi. C'est multicéréales. Multicéréales. Le vois-tu, le multicéréales? Ah, c'est des gros. Non, c'est 12 céréales. Ça prend multicéréales. Sans gras. Du son et avoine. Pour ça, tu chantes tout à l'heure, là. Non, pareil. Oui, parce que ça, on a de la visite à soir. C'est juste ça, là? Des légères. S'il y en a, légers. Non, c'est original. Ceux-là sont bien riches. Voilà les légères. Un petit peu. Non, ça, c'est bien trop fort. Barbecue, l'estomac va nous cuire. Ça, c'est au ketchup. Oh, c'est pareil. Et au ketchup, non. On va prendre ceux-là, on en mangera moins. C'est-tu marqué moins de gras? Je vais regarder ce qui est dessus. Des fraises, des bananes, vanille. Non, j'aime pas ça. Trouve-moi une autre sorte, moi. Non, les fraises, c'est trop acide. Et Mado? Ça va?
toujours. Moi, je vais me faire tirer au cap. Ah ouais. Puis je te fais un petit peu de voyage. Je veux savoir le passé, le présent, l'avenir, l'imparfait du disjonctif. Tout. Ses défauts, ses qualités. Non, dis-moi juste mes qualités, mes défauts, je les connais. Ah oui? Toi, t'es le signe de Vierge, hein? Gémeaux. Gémeaux, hein? Ah oui, c'est vrai, 2 caractères dans... Ouais. Toi, tu peux être aussi prompt comme tu peux être doux. Mais tu es l'homme qui a toujours étendu un bras aux autres. Mais tu t'es fait avoir aussi. Moi, par exemple. Moi, je vois jeune, ça va J'ai sur un la tête. grand cœur, je suis prêt à donner ma chemise. Ben, faut jamais qu'on me fasse quelque chose. T'as une bonne mémoire. Une bonne mémoire, une mémoire d'éléphant. Mais tu trouves beaucoup de portes dans beaucoup de domaines cette année. Mais dans 3 ans, tu abandonnes quelque chose pour t'en aller vers quelque chose de nouveau. Je te dis pas que tu abandonnes le country, mais tu t'en vas dans quelque chose de plus gros encore. Ça peut être du bétail, ça peut être des animaux. Mais je te vois grandir, c'est effrayant. Tu vas aller à l'étranger, puis tu vas faire de l'argent. Tu n'es pas prêt à prendre la retraite. Même que tu veux l'arrêter, même tu vas trouver encore un moyen de travailler. J'ai jamais pensé à aller dans l'eau. Non, mais même un petit peu plus vite, tu remarqueras. Tu vas dire, là j'arrête, tu seras pas capable. C'est dans toi. C'est ta santé qui va t'arrêter un petit peu plus tard. Tu vas falloir que tu te reposes un peu, relaxer un petit peu. Parce que tu n'auras pas le choix, tu vas t'épuiser à terre. Parce que tu en fais trop à la fois. Mais ça ne t'arrêtera pas de même. Parce que je te vois brosser en tabarnouche. Moi, je suis divertisseur de taureaux. Un divertisseur de taureaux, la job principale, c'est de protéger les cowboys qui vont compétitionner dans le monde des taureaux sauvages. Il faut que quand ils vont tomber ou débarquer de leur taureau, c'est mon ouvrage, c'est d'attirer le taureau sur moi ou de les protéger, qu'il arrive n'importe quoi. Il faut que je protège le cowboy pour que lui se fasse mal avec le taureau. Si jamais il reste pris, mon ouvrage est aussi d'aller lui donner un coup de main pour le déprendre. Parce que ça peut arriver que les cowboys restent plus les taureaux. Moi, il faut que j'intervienne puis j'essaie de déprendre le cowboy. C'est un métier qu'on s'en va jouer avec des animaux de 2000 livres, hein? Mais c'est stressant. Comme je dis, il faut que tu ailles ça dans le sang. C'est une adrénaline, c'est une passion. Fait que tu rentres dans le monde du rodéo, puis un coup que tu es bien accroché, tu as la piqûre, là, on dirait que tu peux plus en sortir. Tu as ça dans toi, puis tu veux rien en faire. Puis... Mais c'est sûr que quelquefois, hein, on a des stress. Des fois, il y a des taureaux qui sortent qui sont bien agressifs. Puis... Mais nous autres, en tant que divertisseurs de taureaux, comme je disais, on n'a pas l'air de reculer. Fait que si les cowboys sont là, il faut qu'on soit là. Fait qu'on deal avec l'imprévu, puis c'est le métier. Hey, hey, Lion! Where is that smell coming from? Dimanche, dans la nuit à lundi, la jument a décidé d'ouvrir son box,
son box portatif, la porte. Fait qu'elle est sortie. Lui, il est dépendant affectif. Il s'est attaché à elle. Fait qu'il a décidé de passer par-dessus la barre que vous voyez en curve, là. Il a passé par-dessus, c'est tout éraflé. Il s'est blessé un peu au boulet droite en arrière. Il a décidé de tuer. On revenait du McDo, il était quoi, 5h moins quart, 5h du matin. Puis on les a retrouvés sur l'autoroute. C'est une bonne chance qu'on ait été au McDo. Sinon, on les aurait jamais retrouvés, ça c'est sûr. On était rendu loin, là. Puis on est revenu, on l'a soigné. Il a continué à faire une compétition, on l'a essayé dans une compétition, il a battu un record. Puis on lui a donné du repos jusqu'à demain. On va voir ce que ça va donner. La date s'est améliorée plus que 90%. Fait que c'est bon. En 4 jours, là. Il était patent, il est dur sur lui-même. C'est indépendant affectif, tu dis? À l'âge de 10 ans, sa mère est morte. Fait que, veut pas, un cheval qui reste 10 ans dans un package avec sa mère et qui n'a rien vu d'autre, une fois que sa mère à part, il vit fou. 6 mois après, je suis allé le voir. Le gars, il fallait qu'il s'en débarrasse. Il était rendu qu'il défonçait tout, là, les packages. Il mordait tout le monde, il boxait. Un cheval qui boxe, c'est un cheval qui se lève et qui tape des pattes d'en avant. Il est comme une vache. Une vache, tu sais, quand ils viennent cogner par en avant avec les pattes d'en arrière, il faisait ça aussi. Il mordait. Fait que, il y a personne qui le voulait. Avant de l'envoyer à la viande, j'ai dit, je vais voir qu'est-ce qu'on va faire avec. Je vais l'essayer. J'ai fait un jeu de dés. Ça a pris 1 mois avant que je m'assoie dessus. D'habitude, ça prend 15 minutes, un poulain. Lui, dans le fond, c'est un vieux poulain. Puis, une fois que j'ai embarqué dessus, il m'a tout donné. Il a appris du jour au lendemain, puis 1 an après, il a gagné 5 titres. Ça, c'était l'année passée. Puis il continue encore à surprendre le monde, à faire des records. Je m'attendais pas à ça. En plus, blessé, c'est quand même quelque chose. C'est ça. Fait que depuis ce temps-là, ben, il faut tout le temps que je traîne un cheval de spare pour y tenir compagnie. Moi, je me sens privilégié d'être ce que je suis, là. J'ai tout le temps été ça. Jamais pu le démontrer plus que là. J'allais à l'école, puis je mettais une boucle, puis le monde se riait de moi, c'est sûr, là. J'étais différent des autres. Puis j'ai travaillé au centre-ville de Montréal souvent, puis j'ai pas changé. Je suis ce que je suis. J'ai commencé à être comme ça, puis je me sens privilégié. C'est pas un mythe, c'est pas... c'est une culture. C'est vraiment une tradition. Les traditions, je les suis à la lettre. C'est ça. On espère qu'il y a d'autres jeunes qui vont suivre la même chose. Est-ce qu'il y a de la relève? De plus en plus. De plus en plus. Le monde s'aperçoit que les chevaux, c'est pas juste un animal, là. Ça enlève les jeunes de la rue. Ça les tient occupés. Les rentrer dans un rodéo, puis faire participer à ce qu'on fait, c'est... Je connais des skaters, je connais des skinheads que maintenant ont changé leur mentalité, leur look, puis sont rendus là-dedans, puis c'est des petits champions. Comme lui, là, mon petit pognard, c'était pas un petit cadeau, ça, là. Quand il était jeune, à 14-15 ans, il a tout changé, son attitude, tout de A à Z. Il a mûri. Peut-être que s'il n'aurait pas été dans les chevaux, je peux pas parler à sa place. Mais s'il n'aurait pas été dans les chevaux, je sais pas s'il aurait été dans la même voie que là. La voiture est mise en pleine, mesdames et messieurs. C'est parti, we go! On l'a frappé! On l'a mis sur la maison! Pour David Saint-Vincent et Julien Champagne! Je lis par la chaleur de la main. Puis je vais t'envoyer des énergies. Tu remarqueras tout à l'heure, là. Quand tu as de la chaleur, toi, tu peux me le dire. Moi, je peux pas parler. Oui, j'en ai.
Tu es très nerveuse par en dedans, toi. Ah, mon Dieu, tu es nerveuse. Fais attention à ton foie. Ton foie mange froid, passe des repas, mange chaud. Tu peux avoir des problèmes un petit peu avec ton foie. Surveille ça. Puis on dit pas pogner du froid au pied. Parce qu'on pogne du froid au pied, tu sais que ça peut nous causer des tranchements d'urine. Il faut faire attention à ça. En général, tu as une énergie très forte. C'est un vouloir. Quand on dit une énergie très forte, c'est que tu passes une épreuve puis tu lèves vite. Tu baisses vite, mais tu lèves vite. Tu as une énergie énormément forte qui dégage. Parce que tu peux avoir une intuition forte des choses que tu peux prédire qui peut arriver ou t'as protégé. Quand on dit protéger, mettons qu'on va quelque part, puis on dit, mon Dieu, cet homme-là, il semble antipathique, puis il ne me regarde pas dans la figure. Ou pas là, il doit avoir quelque chose. Yeux clés, puis s'il se penche la tête, c'est qu'il y a quelque chose là. Et puis tu vas ressentir sa vie. Tu vas être capable. Parce que tu as un pouvoir dans ta main qui peut dégager beaucoup. Au cœur de la vie des gens, la Caisse populaire de Saint-Tite, fier partenaire de l'essor économique de la région. Ça va dans le croyette, tu réussis le point d'un gros auto. Ça c'est où, madame? Ah oui, on va essayer ça. Ça va être bien? Oh mon Dieu, c'est possible. On fait ça. Wow! Il n'y a pas de... Ça fait pas de trou! Ça fait pas de dalle! Ça fait pas de trou! Elle n'est pas rien qui est d'abord rien, Marie. Moi, il marche pas! Il marche pas, le mien! Ben, il fait pas de trou! Ouais, mais c'est toi qui marche pas! Tu vas marcher, toi, tu vas être. Qu'est-ce que j'envoie ici? Vous avez bien fait ça, vous avez du cadeau. Merci. Merci, monsieur. Hey, vous êtes gentil. Hey, vous êtes tout d'amour. Merci, monsieur, vous êtes bien gentil. On va avoir un beau souvenir de Saint-Tite, ça nous fait plaisir. Nos pensionnaires sont réels, sont vrais. Alors, moi, dans le costume d'eux autres, je suis vrai, comme eux autres. Puis, je sais qu'ils apprécient ça, eux autres aussi. Il y a même quelqu'un qui dirait, le gars de Zadé, là, qui passe costume en Zorro, là. Salut mon Zadé. Moi, je suis bien dans ma peau. Je suis bien dans Zorro. Toute notre famille, puis les amis, ils aimaient ça quand Marc, franchement, c'était apprécié, puis c'était demandé. Puis quand ils font des parties dans la famille, avant qu'on ait la famille d'accueil, là, ça fait quand même 12 ans, là, 12 ans qu'on est ensemble. Puis, tu sais, il y avait la cape de Zorro, il y avait tout. Le chapeau, c'était moins élaboré, il y avait moins d'élaboré. Mais plus ça va, il travaille tellement après ça, des fois, je me dis, il est comme un enfant qui s'amuse. Je sais pas, ça chatouille le dedans, là, tu sais. Puis voir la réaction des gens aussi, là. Surtout la première fois que j'ai joué devant des pensionnaires à Lise, là, puis des nôtres, là. Nous partait. J'allais me changer après, là, puis je ressortais de la chambre, puis ils pensaient pas que c'était moi, là. Ils pensaient qu'il y en avait deux dans la chambre. Que moi, j'étais dans la chambre, puis que Zorro avait rentré dans la chambre, puis qu'il était parti, puis que c'était moi qui sortais, là, mais c'était pas Zorro. Surtout Léopold. Il y a un beau cheval qui est sur un socle, là. Juste une patte. Il fait pareil comme un cheval là, qui est en... Enragé? Les deux pattes en avant. OK, ben oui, enragé. Puis le cowboy, il est sur le dessus. Il maîtrise bien la situation. Puis tout le tour, il y a des beaux petits jets d'eau, là.
Des petits, des moyens, des gros. OK. Il y a des lumières dans l'eau. Ça représente fortement le festival western de Saint-Tite. Ah, c'est bien cute. Moi, j'aime assez ça, en fin de semaine, de voir comment ils sont heureux. J'ai peur que des fois qu'ils fassent une crise d'épilepsie, ceux qui sont pris de ça. J'ai peur qu'ils soient un peu fatigués. J'essaye de prévoir ça, tout ça, parce que c'est imprévu, tout ce qu'ils peuvent faire, des fois, quand on vient trop fatigué, nous autres aussi. Alors, on fait toute attention à ça pour que ça rentre dans l'ordre, puis que ça aille bien. Mais quand tu lui demandes, est-ce que on vous sort-tu trop? Est-ce que vous êtes trop fatigués? Puis qu'ils sont épanouis, là, puis qu'ils disent non, puis qu'ils sont contents, puis que... Ben moi, là, c'est comme de l'or en bas. Même ça me donnait comme envie de pleurer un matin, tu sais, de voir qu'on peut arriver à leur donner ça. Êtes-vous prêts? Allez-y! D'abord, bien, on va savoir avec qui on va passer les prochaines 4 heures. Est-ce que tout le monde ici vient de Wickham? Non, je le savais, j'ai vu un paquet de roulottes autour. Alors, il y a des gens qui viennent de où? En banlieue de Wickham? Mais de où en banlieue de Wickham? Shawinigan! There is a town in North Ontario. Timmins, Hearst. Toi et Carl pas, OK? Vas-y, il s'est assis, hein? Qu'est-ce que tu voulais me dire? Parce que moi, quand je vois un gars avec un doigt de main dans les heures, là, dans ce temps-là, j'ai peur. Mais t'as pas l'air... Hein? Aurait fallu que tu le dises avant? Vous êtes de Beauport! Ce qu'on raconte dans les chansons country western, c'est pas assez compliqué pour le monde urbain. C'est quelque chose qui a à voir avec la région, je pense, avec la montagne est chantée. Quand le soleil dit bonjour aux montagnes, c'est une très belle chanson. On a déconné avec ça parce qu'elle a été chantée puis elle a été interprétée par toutes sortes de monde, mais c'est une très belle chanson. Le soleil dit bonjour aux montagnes, je suis seul et ne veux penser qu'à toi. C'est des belles paroles, ça. C'est des paroles amoureuses, des paroles d'amour, mais pourquoi ça marche pas en ville? Je pense que c'est un peu ça, là. Il y a une question de rythme. Parce que le rythme country, ça le dit, c'est le rythme de la campagne. Et même qu'on voit une évolution dans le country. Au départ, c'était le cheval, la charrette, hein, puis ce beat-là, les valses. C'est un rythme lent, là. C'est un rythme où on décompresse. On regarde les légumes pousser, on regarde le bétail rentrer. Alors, quand l'électricité est arrivée, c'est devenu country beaucoup plus électrique. Aujourd'hui, c'est quasiment du dance. Les nouveaux, là, Garth Brooks, puis Shania Twain. Puis, ce que j'aime beaucoup du country, du western, c'est qu'on a le temps de parler des choses qu'on vit. C'est simple. Comme celle où une fille qui revient dans un ranch que j'avais rencontré. Je vais essayer de t'endurer, malgré ton baleine de poney. Chérie, il faut que je te bêtise dès que tu me fais la bise. Je t'église. That's so cool, hein? Dans le même livre, j'avais aussi... tu sais, des fois, tu veux dire quelque chose dans l'amour, puis tu peux pas le dire. En chanson, ça se dit bien. Si tu savais combien je t'aime, tu serais déjà parti. Non, mais le yodel, ça là, je me dis qu'on peut dire des choses là-dedans.
Comme, admettons que le gars qui m'a fait cocu, là, je me mets à yodeler pour lui. Je fais en frappe. Mais là, non, continue là-dessus, parce que moi, si j'ai fait de l'autre cocu, et en yodel, ça peut avoir l'air de je l'ai eu. J'ai eu un flash à un moment donné géant à Shawinigan, grand-mère, dans un club qui s'appelle le Jesse James. Je suis rentré là, et là, à cette époque-là, j'étais pas encore très enclin ou touché par ça, là, cette musique-là. J'étais pas curieux de ça. Et puis je suis rentré dans le club pour m'apercevoir il devait y avoir au moins 150 personnes sur scène, sur la piste de danse. Et tout le monde dansait en harmonie, main dans la main, le two-step, je sais pas, la danse en ligne. Puis je me disais, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a à trouver ça quétaine? 200 personnes qui dansent sur une musique qui semble tous connaître, qui font des pas. C'est l'harmonie sociale, je me disais, c'est l'harmonie sociale en 3 dimensions. J'ai eu un gros flash quand j'ai vu ça. Mais dans le fond, le monde danse la danse en ligne juste pour être ensemble. Ils chantent des chansons simples juste pour chanter ensemble. Puis c'est le seul but, c'est d'être ensemble. Fait que je trouve ça très beau. En vieillissant, je trouve que j'ai plus de respect et plus d'amour, on dirait, pour tout. Hein. Je ris moins. J'aime beaucoup rire, mais pas rire méchamment, pas le rire enragé de la ville. Ce matin à la messe, on a rendu hommage à votre femme. Qu'est-ce que ça vous a fait? Spécial. Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Parce que il a reconnu que c'est une grande dame. Malgré qu'elle était humble, elle a toujours été bien humble. Mimi, c'est pas une personne qui aimait travailler sur un stage, monter sur un stage, puis elle aimait être avec tout le monde. Tout le monde autour d'elle comme ses enfants. Moi aussi, on était pareil. Si vous regardez mon installation, j'ai une table à côté du plancher de danse. Je travaille jamais sur un stage. Parce que j'ai besoin de toucher les personnes quand ils passent, les achaler, les agacer, puis eux autres aussi, ils m'agacent en passant, puis ça arrive souvent, je me fais enlever le chapeau, je me fais donner une poussine, je me fais agacer. Il y a des personnes en fin de semaine qui sont venues me donner des condoléances, des sympathies que je connaissais pas ou de vue. Parce que c'est des personnes qui venaient pour le Festival Western, des chanteurs. Et ils nous connaissent depuis longtemps. On fait des festivals depuis longtemps. Puis ils connaissaient Mimi. Puis ils connaissaient son grand cœur, sa chaleur humaine. Puis qu'il était là. Pour ça que dans le monde, dans le chapiteau, au matin, on sentait une énergie dans le chapiteau aussi qui était agréable. Ouais, c'est ça. Fait qu'il faut qu'on continue en fin de semaine, même si ça fait quelques jours qu'elle est décédée. Il fallait faire le festival ici quand même. Parce que Mimi n'aurait pas accepté que les personnes arrêtent de s'amuser parce qu'elle n'est plus là. C'était pas une raison pour arrêter de s'amuser. On a eu tout un party en fin de semaine, c'est pas fini encore aujourd'hui. Puis ça a bien été. Pour vous montrer les danseurs qui ont fait hier, ils sont regroupés à un moment donné, ils ont fait un envolé de ballon pour Mimi. Alors, ils sont privés d'une heure de danse pour tout organiser ça, pour tout faire ça, pour faire un envolé de ballon pour Mimi. 10 minutes après que les ballons étaient partis, mais ça allait être arrivé. Puis on a eu du plaisir, on s'est amusé toute la journée. C'était un feeling bien spécial. C'était bien agréable. On continue. Qu'est-ce que ça te fait, toi, la mort? Ah, ben, c'est sûr, on va te passer par là, on sait pas quand, on sait pas comment, mais
Ça plaît pas à personne. Quand tu as des amis, puis ils sont pas là, ils sont partis, ou que tu vois quelqu'un qui souffle, là, c'est pas facile. Ma mère était à l'hôpital 5 ans. C'était pas facile. Puis elle était à voir à tous les vendredis soirs. Non. Je l'ai dit tantôt, là, que quand je chantais des chansons, là, et que les gens ils pleurent, là, mais ça fait quoi? Je suis bien fou, là, comme ça, là, mais... Elle nous a chanté sa plus belle chanson, fêté déjà 50 belles années. Son rêve le plus beau, quand j'en viens c'est belle, remettre celui qui lui a tout donné. Et il disait enfin, mon dernier jour de printemps, car la vie m'a prêté si peu de temps. Je n'ai ni peur de mourir, ni peur de souffrir. Et pourtant tant de gens ont besoin de sourire, s'il y a ça y tout comme une vieille chanson, une valse qui ne finit jamais, quelques mots d'amour sur un air printemps, sa voix semble dire... Tout le monde s'en va à l'extérieur. Il y en a beaucoup qui partent pour la Floride. Et on se voit pratiquement pas. Moi, j'en fais tout l'hiver, mais c'est du local. C'est pas le même monde. Donc, ça me fait de la peine. La première fois que j'ai fait ça, je ne l'ai pas accepté. Et puis, c'est comme ça chaque fois. On est content de se revoir quand arrive le printemps. Donc, on envoie beaucoup de pamphlets en Floride par l'autobus. Ils sont distribués là-bas, ils savent quand est-ce qu'on commence, puis ils reviennent pour nous voir. Donc, quand on se rencontre, c'est la joie. C'est la fête. Mais qu'est-ce qui me fait le plus de peine, c'est que vu avec toute la vie que j'ai eue, que je ne peux pas me payer à m'autoriser. Je les ai suivis jusqu'en Floride. Ça, c'est mon plus gros chagrin. L'autre était prêt à ramasser ses chaises. Jojo! Hé! Il n'est pas vu. C'est lui qui le poigne des fois. On a du fun en danser. Et Coco, arrête ça, ben Coco. C'est bien, mon beau monde. Mon monde sympathique, chaleureux, on va revenir. Je t'abaille. Quand pour me chanter, j'écoutais, oui, pour Patrick, tout cela, toujours son vieux père. Je te chante aujourd'hui, ainsi que Bobby, la chanson, mon ami, n'ont jamais différent. Tout comme une vieille chanson, une valse qui ne finit jamais. Quelques mots d'amour sur un air de printemps, sa voix semble dire je n'aurai pas le temps.
comme une vieille chanson, une valse qui ne finit jamais. Quelques mots d'amour sur un air de printemps, sa voix semble dire je n'aurai pas de temps. Tout comme une vieille chanson.